Et salut les tennis, et aujourd'hui on va parler du Head Tennis Sensor. Et salut les tennis, et voici le Tennis Sensor. Ça y est, je l'ai reçu. Donc je l'ai testé et on va faire un petit récap aujourd'hui. D'abord, la première chose, je trouve qu'il est super facile à mettre. C'est vrai qu'il y a une nette évolution comparée au précédent. Il y avait quand même Babolat qui était intégré à la raquette, mais là c'est la première fois qu'on peut l'intégrer à n'importe quelle raquette Head, et du coup c'est pratique parce qu'on n'a pas une seule raquette. Et contrairement au précédent modèle, ça ne gêne absolument pas la maniabilité. Avant il y avait Artengo qu'il fallait coller autour du cœur, il y avait déjà un Tennis Sensor qu'on mettait au bout de la raquette, qui alourdissait un peu le manche et qui était vraiment pas pratique. Donc là c'est la première fois, il est complètement intégré à la raquette et on peut le changer d'une raquette à l'autre. Donc ça c'est vraiment génial. Attention toutefois, bien sûr on ne peut le mettre que sur les raquettes Head, donc ce n'est pas pour tous les modèles de raquettes. Et en plus on ne peut le mettre que sur les dernières versions. Alors rassurez-vous, c'est quand même les 2-3 dernières années, mais c'est sûr que si vous avez des raquettes un peu plus âgées comme moi j'avais, et ben du coup on ne peut pas les mettre. Il y a une barre qui bloque en plein milieu. Du coup voilà, déjà c'est un premier point fort, il est très pratique à mettre et c'est vraiment agréable de pouvoir le mettre sur plusieurs raquettes. Donc la première fois que vous le recevez, il faut le charger. Donc là aussi le chargement est assez malin, il suffit juste de coller le chargement direct avec des aimants sur le capteur, donc c'est vraiment assez pratique. Donc comptez la première fois environ 2 heures pour le charger complètement. Vous ne pourrez pas l'utiliser dès qu'il arrive. Si vous avez un chargeur portatif, vous pouvez le charger directement sur la raquette du coup. Mais voilà, on peut également l'enlever, et ce qui est très pratique aussi pour le charger. On peut le charger de chez nous, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, ça y est, j'ai réussi à mettre mon Tennis Sensor, je l'ai mis sur la raquette. Donc du coup, comment ça marche? Donc pour pouvoir l'utiliser, il faut que vous téléchargiez l'application qui va avec, donc qui est gratuite. Vous devez vous connecter et donc créer votre compte, qui est bien sûr gratuit. Et une fois l'installation faite, c'est parti, votre capteur est chargé et ben vous pouvez l'utiliser. Comment il marche? Il a 4 options principales. La première option, c'est Play. Donc en gros, c'est vraiment le plus facile. On appuie sur Play, on enclenche et voilà, le capteur enregistre tout ce qu'on fait, toutes les statistiques, tous les coups qu'on fait, voler, service, etc. Il enregistre tout. Donc c'est vraiment le plus simple. Avant de se compliquer la tâche à autre chose, et ben voilà, il suffit d'appuyer sur Play et voilà. Alors chose très intéressante que j'ai remarqué dans son utilisation, c'est qu'au début je pensais qu'il fallait absolument appuyer sur Play pour que ça enregistre les données. Et en fait pas du tout. Si le capteur est connecté, donc il suffit de le connecter à l'application, et bien même sans appuyer, ça s'enregistre quand même dans l'historique. J'ai remarqué ça, donc j'avais pas appuyé sur Play et pourtant tous les coups sont enregistrés, donc ça c'est vraiment génial. Vous avez l'ensemble de tous vos coups que vous avez fait. Tant que le capteur est allumé, qu'il a de la batterie, et bien il enregistre tous les coups. Ça c'est vraiment top. Du coup le fait de jouer, ça crée vraiment une session. Du coup après vous avez les historiques globaux, donc ça enregistre tout, mais vous avez également les sessions. Donc session numéro 1, session numéro 2, session de tel jour, etc. Donc là voilà, quand vous appuyez sur jouer, vous avez enregistré une session particulière. Donc cette première option est assez pratique parce que voilà, c'est simple, il suffit d'appuyer et bam, on lance une session sans trop se prendre la tête. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est l'entraînement. Donc l'entraînement, il y a vraiment un gros point fort et un point on va dire à progresser. Donc le gros point fort, c'est qu'il y a de très nombreuses vidéos de conseils pour pouvoir vous entraîner. Vous voulez augmenter votre puissance en coup droit, et bien vous suivez les exercices qui sont proposés. Vous voulez augmenter votre précision, vous voulez augmenter vos effets, et bien voilà, il y a un grand nombre d'exercices proposés avec des vidéos de haute qualité. Il suffit d'appuyer sur Play, la vidéo se lance et il vous explique exactement comment faire. Donc je trouve que c'est vraiment très riche. Il y a de très nombreux programmes. Vraiment, j'ai essayé de tous les regarder et il y en a vraiment beaucoup. Je pense qu'il y en a plus d'une trentaine. Donc je trouve la proposition d'exercices vraiment cool. Il y en a beaucoup, vous avez beaucoup de quoi faire. Attention, le petit bémol, c'est que la majorité des exercices demandent la présence d'un coach. Donc c'est vrai que ce n'est pas un travail que en autonomie. Il y a le coach qui est juste à côté, qui vous lance la balle et vous pouvez travailler votre vitesse. Donc on n'est pas en complète autonomie, mais voilà, en même temps c'est compliqué d'être tout seul sur un terrain pour s'entraîner aussi. Ça demande l'utilisation d'un partenaire et d'un coach. Après j'ai testé, on peut le faire tout seul en lâchant la balle soi-même, ça marche aussi. C'est sûr que l'exercice n'est pas totalement réalisé quand même. Mais bon, si vraiment vous n'avez pas de partenaire, ça peut le faire. Alors après, là où je trouve le petit bémol, c'est que du coup, il y a un certain nombre de coups à faire. Imaginons, il y a 10 coups droits à faire pour augmenter votre vitesse. Donc vous devez faire vos 10 coups droits d'affilée et ils sont enregistrés dans la session d'entraînement. Le problème, c'est que
tous les coups ne sont pas pris en compte. Je me rappelle une fois, j'avais pile 10 balles, j'ai frappé mes 10 coups droits, sauf qu'il y en a 2 qui n'ont pas été pris en compte. Allez savoir pourquoi, c'était pas assez puissant, il n'y avait pas assez de lift, j'en sais rien. Et du coup, tant que les 10 coups n'ont pas été faits, ils considèrent que la session n'est pas terminée. Et à partir de la session n'est pas terminée, elle ne peut pas être enregistrée. Donc vous devez vraiment finir l'ensemble des coups demandés pour pouvoir valider la session d'entraînement. Du coup, ça peut être pas mal pour s'entraîner, mais je trouve quand même que c'est un tout petit peu laborieux encore. Bon, il y a des bonnes idées, il y a des bons exercices. Après voilà, la mise en application, est-ce que je vais venir demander à mon partenaire de faire mes 10 balles et répéter jusqu'à ce que l'application enregistre mes 10 coups voilà, je ne sais pas encore. Donc c'est à vous après de me dire si vous l'utilisez ou pas, si vous l'utiliseriez en tout cas si jamais vous l'aviez. Ce qui est clair, c'est que moi je vais prendre les exos en conseil. Par contre, je ne vais pas appuyer sur l'application pour enregistrer mes 10 coups, je vais juste m'entraîner tout seul. Alors après, il y a une troisième catégorie, c'est la compétition. Alors, je vous avoue clairement que je ne l'ai quasiment pas utilisé. Déjà, je n'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Donc, je pense qu'il y a une simplicité à faire. Et ensuite, si j'ai bien compris, on peut enregistrer point par point le match, un match qu'on fait, que ce soit d'entraînement ou de compétition. Donc après, on peut avoir des statistiques en fonction des adversaires, on peut enregistrer l'adversaire, on peut enregistrer les points qu'on a fait face à lui. Donc ça peut être pas mal au niveau statistique. Par contre, évidemment, comme beaucoup d'applications de ce style, eh bien, le gros inconvénient, c'est qu'il faut manuellement enregistrer chaque point sur le portable. Donc c'est vrai que l'utilité est très compliquée. En match, on ne va pas à chaque point dire attends, j'enregistre, tac, il faut demander à une personne extérieure qui va être notre statisticien du coup de le faire à chaque fois. Donc voilà, ça a l'air un peu pénible. Alors peut-être que j'ai pas compris cette partie-là. Donc si j'ai pas compris, bah, expliquez-la moi. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé que c'était assez compliqué et qu'il n'y avait pas forcément un bon usage à en faire. Donc c'est l'un des axes de progrès de l'application à faire. Je pense que ça va être beaucoup plus amélioré dans le futur. Après, c'est sûr que je ne vois pas comment une application peut toute seule repérer l'endroit où on est sur le cours. La seule chose qu'elle peut capter, c'est la raquette, les effets, la puissance, etc. Donc après, c'est à nous, avec l'œil humain, de mettre si c'est un coup gagnant, d'être où on est sur le terrain, etc. Donc je pense que là-dessus, les applications ont encore pas mal de temps devant elles avant de progresser parce que voilà, le capteur, il capte vraiment que ce qu'il y a dans la raquette. Il ne capte pas encore ce qu'il y a sur le terrain, ce qui est normal. Mais voilà, en tout cas, bilan, je ne l'ai pas utilisé cette partie-là et je ne sais pas comment on peut l'utiliser, ça me paraît très compliqué quand même. Et le quatrième secteur, c'est vraiment ce que tout le monde en fait attend de cette application là, c'est travailler votre service. Et il y a une énorme nouveauté dans ces applications là, c'est la gestuelle en 3D de votre service. Donc c'est super ludique, c'est super agréable de voir son service. Donc bien sûr, il y a tout ce qui va avec aussi, le centrage, la vitesse, etc. Mais voilà, c'est vraiment la spécificité un peu de cette application, c'est qu'on voit vraiment son geste en 3D. Alors après, il faut aller au-delà et réfléchir à son utilisation. Effectivement, les premières minutes, c'est super cool de se voir et on se dit qu'on va progresser en termes de sa boucle. Mais en fait, à long terme, je trouve que son utilisation, ça reste vraiment un gadget et que ce n'est pas efficace du tout. Certes, le débutant va voir qu'il n'a pas la bonne boucle, on va pouvoir comparer avec une vraie boucle, on va pouvoir l'améliorer un petit peu, mais au final, ça ne remplacera jamais les conseils du coach et le travail de répétition, d'entraînement. C'est juste un petit indicateur où on va voir voilà, un petit côté visuel, mais en tout cas, voilà, pour son utilisation, à mon avis, c'est bien pour faire des animations. Si jamais vous êtes au club et qu'il y a plein de gens, vous leur prêtez la raquette, ils voient leur geste, c'est super marrant. Je l'ai fait avec plein de gamins, c'était super cool. Après, pareil, en entraînement, je l'ai fait une fois avec les personnes, mais je ne vais pas le refaire à chaque fois. Donc du coup, utilisation une fois, un one shot, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. Après, c'est sûr que pour le côté marketing, c'est quand même cool. C'est quand même sympa de voir son truc en 3D et voilà, ça change et c'était quand même marrant. Petit aparté pour le service. Donc petit problème avec le service, c'est que des fois ça ne le prend pas. Donc il y a deux erreurs à ça. Première erreur, à mon avis, c'est le manque de puissance. Il y a plein de débutants qui ne frappent pas assez fort et c'est vrai qu'en dessous de 80 km/h, la raquette a du mal à signaler le truc. Donc plein de débutants qui veulent voir leur gestuelle, et bien en fait ça ne prend pas la gestuelle. C'est vachement dommage, sachant que le but de l'application c'est d'améliorer son service. On sait très bien que ceux qui ont une belle boucle, ils frappent déjà fort. Du coup, l'objectif de voir sa boucle et de progresser, si le capteur ne la prend pas, parce que ça manque de puissance, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je trouve que c'est encore un gros point faible, ça ne prend pas assez les balles de tout le monde. Il y a plein de débutants, leurs services n'ont pas pris, ils ont dû faire 10 services, il y en a eu un ou deux qui ont été pris. Je trouve ça vraiment dommage, c'est vraiment frustrant pour le joueur. Donc on a besoin de fiabilité à ce niveau-là, et là, c'est pas encore le cas. Je pense que ça vient aussi de la gestuelle. C'est sûr que les gens qui ont une boucle ultra bizarre et qui n'est pas encore du tout conforme au bon geste, ça a du mal à le prendre aussi. Les gestes hyper belles, elles sont prises tout de suite. Souvent, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, je pense qu'il y a un progrès à faire à ce niveau-là. Fin de la parenthèse sur le service. Donc voilà pour les 4 catégories de l'application. Donc les gros points forts, ce sont vraiment les nombreux conseils qu'il y a en vidéo.
Et le petit plus, même que je trouve qu'il n'est pas si efficace que ça pour progresser, c'est quand même un petit plus niveau fun, niveau plaisir, c'est l'image en 3D du service. C'est la grande nouveauté, c'est la spécificité de cette application. Après voilà, vous avez un historique où vous pouvez voir soit les sessions que vous avez appuyé en jouer, soit les sessions de match que vous avez fait en compétition, ou soit les entraînements que vous avez fait. Donc vous avez l'ensemble des statistiques. Et là, vous avez plein de chiffres à votre disposition. Vous avez notamment la qualité de centrage sur la raquette. Donc à chaque fois, c'est différencié. Coup droit, revers, volée, service, etc. Volée de coup droit, volée de revers. Donc ça, c'est vraiment pratique pour les statistiques. C'est vrai que si on a un problème en revers, c'est mieux de faire, voilà, de savoir que c'est en revers. Donc il y a la qualité de centrage, il y a la vitesse de balle aussi. Et ça, je pense que par contre, c'est un élément qui est hyper efficace au service. Combien de fois au service, on a besoin de mesurer la vitesse et on ne sait pas exactement à combien elle est. Donc là, grâce à cette application, il suffit de servir et on a tout de suite la vitesse. Est-ce qu'elle est hyper fiable? Je ne suis pas convaincu. Je vous avoue que je n'ai pas comparé avec un vrai radar sur place. Après, rien n'est fiable, hein. Même les radars sur place, il faut tirer dans l'axe à plat. La moindre effet, la moindre balle qui sort du champ, et des fois ça prend pas, ça prend très mal. Je pense que globalement, elle n'est pas fiable à 100%. Peut-être qu'il y a une petite différence de 10 km/h avec la vitesse réelle, mais en tout cas, c'est la plus fiable actuellement. C'est vrai que le même geste, la même qualité de service, ça va remettre à peu près la même vitesse. Donc, ça reste relativement fiable à mes yeux et c'est pas mal. Donc, outre la vitesse, vous avez aussi plein d'autres chiffres, notamment la rotation de la balle, la vitesse, etc. Donc, c'est un peu toujours la même chose. Je trouve que c'est super au début. On a plein de chiffres, on est content, on fait « Ah, ma rotation de balle et tout, là c'est mieux, j'ai réussi à mieux lifter, là j'ai fait une coupée, etc. » Est-ce qu'on va l'utiliser à long terme? En tant que coach, je me pose la question. Je ne vois pas l'utilité de dire à un joueur « Ah bah là, tu as augmenté ton tour par minute. » Mon œil est largement suffisant pour l'instant pour savoir s'il a réussi à lifter et si c'est conforme à ce que je veux qu'il fasse. Du coup, j'ai vraiment pas besoin de ce genre de chiffres qui, je trouve, sont inutiles. Donc voilà, ça reste quand même un tout petit peu gadget, tous ces chiffres, surtout qu'il y en a beaucoup. Donc peut-être que je ne sais pas les utiliser, peut-être qu'il y a des experts qui sauront m'expliquer pourquoi est-ce qu'on peut les utiliser à l'entraînement. Pour moi, ça reste plus du mode ludique, un joueur qui a des chiffres, qui rentre chez lui et qui est plutôt en mode autonome. C'est sûr que si on n'a pas de prof, c'est mieux que rien. Effectivement, on a sa vitesse, on a la vitesse de rotation, on a la qualité de centrage. On peut déjà bosser sur ce genre de truc tout seul en autonomie. Donc si vraiment on n'a pas du tout de prof et qu'on veut aller tout seul à l'entraînement, on a un retour quand même, un petit feedback. Donc moi je vous conseille de coupler ça à une vidéo, hein. L'œil est quand même indispensable. Donc se voir, pour moi c'est capital pour la prise de conscience. Et voilà, si vous n'avez pas de conseils extérieurs, du coup voilà, l'application peut vous aider à progresser. Maintenant, en tant que coach, je pense qu'elle est utile mais pas encore indispensable, donc il y a des progrès à faire. Après voilà, ça reste super pour les animations. Je les ai utilisées pour les animations, ça c'est vraiment bien. Donc si vous voulez juste les mettre en avant pour un public un peu plus débutant, un peu plus fun, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est ça son utilité principale pour moi. Après, pour les joueurs de haut niveau, voilà, je pense encore que on n'a pas besoin de tous ces chiffres et je ne vois pas les joueurs de haut niveau regarder, dire « Ah mince, je suis à 1400 tours, il faudrait que je fasse à 1700, je vais me muscler, je vais travailler mon lift. » Voilà, c'est mon point de vue. Ouais, j'ai juste oublié de parler du prix, donc c'est 99 €. Donc voilà, après, donc la question c'est tout simplement qu'est-ce que vous allez en faire? Si vous l'utilisez régulièrement et que voilà, vous l'utilisez souvent, évidemment que c'est rentable, c'est une super application, c'est vraiment top. Maintenant voilà, si c'est juste pour l'utiliser une fois en tant que gadget ou une fois de temps en temps, ça vaut peut-être pas le coup. Donc c'est à vous de voir. Si vous faites des animations régulièrement au sein du club, notamment pour le radar, écoutez, pourquoi pas. Voilà, c'est à vous de voir, la balle est dans votre camp. Bon voilà, c'est tout pour ce test sur le Head Sensor. Donc si je résume, je trouve qu'il est encore un petit peu gadget à mon sens. C'est difficile de l'utiliser au quotidien, en tout cas pour les entraîneurs et pour l'entraînement. Après, je trouve qu'il est très utile pour les animations. Ça c'est super, pour la vitesse au service, pour la boucle. Voilà, c'est vraiment fantastique, c'est génial, tout le monde kiffe, tout le monde est fun. Il peut également servir pour ceux qui sont tout seuls, qui sont vraiment en autonomie, qui n'ont pas le loisir d'avoir un coach. Donc ça, pour commencer, ça peut vraiment être pas mal. Et voilà, je rappelle ces deux points forts. Donc c'est l'image en 3D que je trouve vraiment fun, vraiment kiffant. C'est la spécificité. Je trouve que c'est super qu'on puisse l'enlever et le mettre sur plusieurs raquettes Head. Ça c'est génial. Franchement, enfin on y est. Donc bravo, vous avez bien travaillé. Les nombreux conseils aussi de cours qui proposent en vidéo, c'est quand même assez conséquent. Donc c'est vraiment pas mal. Maintenant voilà les points faibles, attention à travailler le côté compétition. J'ai pas encore compris son utilité et comment le mettre en application facilement. Pour moi c'est encore trop compliqué, donc voilà, progresser un peu là-dessus. Et puis voilà quoi faire de tous ces chiffres. Il y en a beaucoup.
Est-ce que c'est si utile que ça? Aller peut-être dans le plus pertinent, à aller dans des conseils, comment utiliser ces chiffres plutôt, ça peut être les axes de progrès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao.